Bonjour, est-ce qu'il ne serait pas un peu temps de faire le point sur ce qu'on a commencé il y a quelques temps, il y a un mois tout juste? La roue des émotions. Ouais, je reviens t'embêter avec ça. Des fois que tu les fais, moi j'ai m'y suis tenue. Alors j'avoue, les 4 derniers jours sont un peu spéciaux. Je les ai fait maintenant, mais je les ai fait maintenant parce qu'il n'y avait rien de spécial à noter. Et du coup, je te rappelle juste en gros un peu moi ce que j'avais sur mes couleurs. Donc j'avais la tristesse en noir, la colère en rouge, la fatigue en gris, la joie en vert, la créativité en action en turquoise, le sentiment affectif amoureux en violet et le jaune, bien-être, positif, rayonnante. Pourquoi avoir différencié la joie et le bien-être? Dans le sens bien-être, ça pouvait dépendre entièrement de moi. Enfin, c'était vraiment ce sentiment de se sentir bien, par exemple, dans mon quotidien, d'être joyeuse, enfin d'être, non pas, justement pas joyeuse, d'être d'être bien, de se sentir puissant, tout ça. Et la joie, c'était un peu plus relié finalement à des bons, à un moment de rire, à de la complicité avec un ami, un collègue, tout ça. Donc du coup, ça peut se retrouver dans la même journée. Tout ce qu'on peut dire déjà en regardant, c'est que je suis quelqu'un, je suis un petit peu un arc-en-ciel d'émotions. Hein. Je les touche pratiquement toutes, tous les jours. C'était pas pour rien que j'avais choisi celle-ci, c'est que j'ai déjà fait un petit peu le travail moi, donc du coup, je sais quelles sont les émotions qui me caractérisent. Alors, on n'est pas ses émotions, c'est pas ce que je veux dire. Mais on va dire que voilà, si je me laisse vivre, si je ressens, j'analyse ce que je ressens, ce sont des émotions qui reviennent très très souvent chez moi. La tristesse est relativement présente, mais pas tant que ça. On l'aurait fait en décembre, je peux vous avouer que la moitié de... Enfin, tous les jours, ça aurait été complètement noir. On voit qu'en début de mois, il y a quelque chose de quotidien, mais ça s'arrête. La fatigue aussi est très présente. Il y a pratiquement tout le début du... Enfin, tous les jours, si je... Il y a très peu de jours en début de mois où il n'y a pas la fatigue. Hein. Puis même en fin de mois, finalement, allez, sur tout le mois, il y a 5 jours où il n'y a pas la fatigue. Donc je suis quelqu'un, je suis une éternelle fatiguée, mais je vous rappelle que j'ai des problèmes de thyroïde et que j'use mes cartouches de vitalité plus vite que les autres. Donc ça veut pas dire que j'ai passé la journée à me traîner, ça veut dire qu'il y a eu des moments dans la journée où vraiment je me suis sentie très très basse. Ça m'arrive très souvent quand je rentre du travail de ne pas être capable de recommencer tout de suite notre activité chez moi ou de faire des choses quotidiennes toutes simples comme la vaisselle. C'est très souvent que je passe par la case du lit. On va associer ça à une méditation ou carrément une sieste, en toute honnêteté. Je peux partir en sieste. J'essaie de méditer, mais des fois voilà. Et... et du coup, si on regarde, alors ça aurait peut-être été intéressant de reporter les jours, mais des fois, juste à la couleur, je peux savoir, je peux presque deviner quand je suis en week-end ou pas, par exemple. Parce que quand les jours où je suis en week-end, le sentiment de colère n'apparaît pratiquement jamais. Excusez-moi, cher ami du travail, si vous voyez ça, mais oui, je suis très souvent en colère. C'est très souvent que ma colère est associée au travail. Et si on regarde, les 4 derniers jours du mois, je les ai fait très facilement et d'un coup et sans un pet de colère parce qu'il y a une explication, tout simplement. Il y a quelque chose qui a changé dans mon travail en tant que salarié lundi et ce sentiment de colère a complètement disparu et n'est pas apparu une seule fois de toute la semaine. Donc comme quoi, il y avait bien quelque chose qui n'allait pas. Donc j'ai un truc qui est validé par je vais y arriver, par cette roue, c'est que je sais que je suis très sensible à mon environnement et que je peux partir facilement en colère. Je vois aussi que tous les jours, absolument tous les jours, j'ai fait quelque chose de créatif, que vous l'ayez vu ou non, parce que du coup, sur le groupe du Boudoir Roux sur Facebook, je montre une fois par semaine ce que j'ai fait. Cette semaine, je ne l'ai pas montré, c'est parce que la semaine dernière, j'ai fini la box pour celles qui l'ont. Et donc, du coup, voilà, j'ai travaillé. C'était un peu de la créativité parce que j'ai fait de la mise en page, tout ça. Mais c'était pas forcément des bijoux. Je ne fais pas que des bijoux. Je bricole aussi. Il y a des choses que j'ai bricolées pour moi, donc vous n'avez pas vu. C'est de la déco pour ma maison, tout ça, voilà.
Qu'est-ce qu'on peut retirer d'autre? Bah, que je suis quand même quelqu'un qui se marre hein, au final, parce que tous mes éléments verts, je sais qu'ils correspondent à des fous rires, qui correspondent à des moments de complicité avec certaines de mes collègues au travail ou avec pendant un appel téléphonique ou quand j'ai vu des amis. Mais bon, je sais que ce mois-ci, je suis pas beaucoup sortie, j'ai beaucoup fait boulot maison, donc je sais que voilà, c'est un moment où, alors c'est pas que je me marre au travail, hein, mais il peut arriver des situations cocasses. Je ne vais pas vous raconter tout ce qui peut être deep, ça va pas vous intéresser, mais voilà, j'en ai quelques-uns qui me reviennent en tête. Ensuite, on peut voir que du coup, même si je peux être quelqu'un de très en colère, fatigué ou triste, dans la même journée, je peux me sentir très bien. Donc, je sais qu'en fait, si je m'amusais à faire presque heure par heure, j'ai pas que ça à faire, mais si je devais le faire, je sais qu'on pourrait avoir un espèce de une montée, une descente dans les émotions. Vraiment, je vous laisse regarder. Il y a très peu de jours où il y a que deux trois couleurs. Et sinon, on est vraiment sur des journées où on a un peu touché tout ce qui peut passer. Alors, vous voyez, je ne suis pas une grande, une grande amoureuse. Il y en a quelques-uns, mais du coup, c'était plus, voilà, de... Enfin, voilà, c'était pas exactement ce que vous pensez. Mais du coup, voilà, c'est quand même marqué sur ma roue et c'est sur quelques jours, c'est pas sur tout le mois. Donc vraiment, ça peut être très intéressant. Là, les gens qui ont la box ont février de disponible. Après, j'ai laissé celle-ci sur le site si ça vous intéresse. Mais bon, du coup, elle va jusqu'au 31, donc ça fera pas un rond complet. Si vous trouvez, vous, d'autres supports, prenez-le. Mais essayez un petit peu ce genre d'outil. Je le ferai pas tous les mois, là, du coup, c'est bon, je m'y suis tenue un mois. Ça va, ça confirme ce que je pensais, on va dire. Après, ça pourrait être peut-être intéressant de le refaire pour voir est-ce que, par exemple, la colère va réapparaître et si elle réapparaît, dans quel cadre? Pour l'instant, j'espère que non. Après, je dis pas que je me suis calmée, mais du coup, voilà, l'argument principal, je le connais. C'est ça aussi. Après, vous n'êtes pas là de devoir faire une vidéo comme je suis en train de faire. Je ne vais pas vous dire exactement toutes les choses à quoi elles correspondent, mais je sais que le rouge, de mémoire, il n'y a aucune autre chose que des colères par rapport à mon emploi. Donc voilà. La tristesse, elle a plusieurs visages aussi sur ma courbe. Je sais que tel jour ça va être quelque chose et tel jour ça peut être un autre. La fatigue reste quand même bien reliée au travail et ça me peut m'arriver le week-end aussi de me sentir fatiguée parce que du coup j'ai un rythme de vie où je me lève tous les jours à 5 heures du matin. Donc le samedi et le dimanche, j'ai tendance à me réveiller relativement tôt, à essayer de faire le plus de choses possible et ça m'arrive que dans l'après-midi, j'ai besoin de... Même si c'est le week-end et qu'on est là pour se reposer, justement, je ne m'arrête pas forcément. Donc, pardon, je vais avoir un temps de... Ouh, allez, on va dormir un peu. Et du coup, je casse un peu ma journée comme ça, mais j'en ai besoin, donc je le fais. Après, il y en a qui diront qu'il y a... Enfin, il y a d'autres raisons hein, pour lesquelles on est fatigué. Moi, je la connais, ma raison. Je sais que c'est mon rythme de vie qui fait qu'il y a des moments, bah, en fait, au lieu que ma journée se passe comme elle pouvait se passer avant, de 7 heures du matin à 2 heures du matin, bah là, elle est décalée de 5 heures du matin à peu près minuit. Et du coup, bah, je suis plus la corde qu'avant. Puis je vieillis, hein, donc voilà. Il y a cette explication. Mais c'est rassurant parce que du coup, dans un sens, comme je disais, il y avait des énergies aussi bien positives, qu'on visualise comme quelque chose de positif ou quelque chose de négatif. Et du coup, bah voilà. Je ne suis pas que dans la tristesse, la colère et la fatigue. Je ne suis pas que, bon, je ne suis pas que joie, amour et rayonnement, excusez-moi. Mais bon, ce trou me rappelle que je suis humaine et que j'ai des points positifs et des points négatifs, voilà. Je suis contente d'avoir pu mettre des mots sur certaines choses, d'en comprendre certaines qui m'étaient pas... Enfin, je pensais pas découvrir ça en analysant. Toujours est-il, si un jour vous le faites et que vous avez besoin d'un regard extérieur, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez me contacter, on peut en parler. Je suis pas psy, je suis pas thérapeute, mais j'ai quand même quelques petites idées là-dessus. Donc voilà, et on peut voir ensemble justement quels outils on peut mettre en place parce que du coup, j'en profite pour rappeler que je suis art thérapeute et que l'art thérapie, mine de rien, c'est un petit outil sympathique qui peut vous aider à vous connaître. On voit tout le temps l'art thérapie comme
un outil de psychologie, tout ça, mais alors oui, il y a certaines pathologies, alors on va pas traiter une pathologie avec l'art-thérapie, hein, pas du tout, c'est comme la lithothérapie, c'est un accompagnement, c'est un petit plus, mais du coup, des personnes qui n'ont pas Alzheimer, pas Parkinson, c'est une trace de schizophrénie, enfin voilà, qui n'ont pas ce genre de pathologie, peuvent tout à fait faire appel à l'art thérapie. C'est beaucoup plus léger d'ailleurs comme façon de traiter le truc. Et ça vous permet d'apprendre à vous connaître avec des expériences, l'utilisation de l'aquarelle par exemple, de collage, ou trucs comme ça. On peut apprendre à se connaître avec ce médium. La lithothérapie, pareil, peut aider. Et puis des fois, il faut être humble et se dire qu'aucune de mes deux cartes ne peut vous aider. Et peut-être trouver ensemble une autre personne vers qui vous pourriez vous tourner, qui elle aura les réponses à vos questions. Donc voilà, prenez soin de vous, apprenez à vous connaître, c'est très important. On ne peut pas donner les clés de lecture aux autres si on ne se connaît pas soi-même. C'est très difficile. Beaucoup de gens pensent que les autres sont capables de savoir, d'anticiper qui vous êtes. Si vous ne verbalisez pas les choses, si vous ne dites pas de vous-même ce que vous avez, les autres ne seront que dans de l'interprétation. Et donc, ça ne sera pas juste, forcément, puisqu'il y a que vous qui avez la réponse. Prenez soin de vous, j'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à vous abonner pour découvrir d'autres vidéos sur ce sujet ou sur d'autres choses. Je vous rappelle que vous êtes sur le Boudoir Roux et que nous avons plein de choses à raconter. Partagez cette vidéo si elle vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao!